Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on renoue avec un rendez-vous que je sais que plusieurs parmi vous apprécient énormément, c'est-à-dire nos rendez-vous du week-end pour ce qui est des exercices pratiques de retouche photo. Et aujourd'hui, pour relancer le tout, j'ai ce décor urbain à vous proposer, un décor urbain où est-ce que la lumière est la grande vedette de la photo. Par contre, l'endroit où elle se situe, cette lumière-là, c'est un endroit qui est un petit peu trouble. Alors, ça va nous permettre de belles possibilités créatives et dans mon cas, moi, je vais aller dans cette direction aussi, mais bien sûr, vous connaissez le fait que vous aurez toutes les marges de manœuvre et la liberté, bien sûr, pour aller dans la direction que vous voudrez bien. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Les habitués des exercices pratiques de retouche photo savent que dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien pour vous permettre de télécharger un fichier TIFF ou encore un fichier JPEG de cette photo-ci pour vous permettre de procéder et de faire vos propres retouches. Bien sûr, vous avez la possibilité de vous tourner vers le logiciel de votre choix. Et moi, je vais faire des manœuvres dans un logiciel qui sont généralement pas exclusives à ce logiciel-là. Elles peuvent être reprises dans un autre logiciel. Mais ce qui importe surtout quand je fais les exercices pratiques de retouche photo, c'est que je partage à voix haute ce que je recherche. Je viens préciser un peu mes intentions. Mais ce qui importe, c'est que vous trouviez vos intentions et que vous procédez aux retouches que vous jugez les plus opportunes pour la photo que je vous propose. Alors voilà donc, vous avez toutes les marges de manœuvre et toute la liberté de choisir le logiciel de votre choix et bien sûr d'aller dans la direction qui vous convient. On va donc amorcer notre processus de retouche photo et la première opération que je vous suggère, c'est vraiment de commencer le tout avec la réduction du bruit parce que j'ai pris ma photo avec un ISO de 1600. Alors, ça veut donc dire que du bruit, il y en a. Et présentement, je suis dans On-One No Noise AI et à la gauche, et je suis zoomé dans ma photo à 200%. À ma gauche, vous voyez le bruit qui est existant et à ma droite, vous voyez le boulot que On-One No Noise AI fait pour réduire le bruit. Alors, tournez-vous vers le logiciel que vous voulez bien, que ce soit Topaz Denoise AI, On-One No Noise AI ou encore ça peut être dans Lightroom ou ce que votre logiciel vous offre, mais impérativement, il y a une opération de réduction du bruit qui est à faire. Alors, quand je regarde ma photo, ce que je vais vouloir regarder, c'est certainement exploiter toute la belle lumière qu'on s'y retrouve. Et si ça me donne un petit peu une ambiance du temps des fêtes, parce que c'est le temps de l'année où est-ce que je ressors mon filtre qui crée justement les effets étoilés à 6 pointes que vous retrouvez. Alors, n'importe quelle source de lumière devient donc une espèce d'étoile, et particulièrement quand vous le regardez à l'arrière-plan, où est-ce que toute la série de lampadaires dans la rue, là, c'est vraiment toutes de petites étoiles comme vous pouvez le voir. Alors, cette lumière-là, par contre, je veux l'amplifier par la noirceur que je vais apporter sous le viaduc. Alors, c'est un endroit qui est un petit peu, que c'est caractéristique, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, je vais donc assombrir donc sous le viaduc, ce qui va me permettre à la lumière de prendre encore davantage donc d'importance. Alors, initialement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux surtout travailler, bien sûr, sur mes tons. Alors, sur les tons moyens qui sont là. Alors, bien, on va ajouter du contraste, mais tout à l'heure, on va rajouter encore un tout petit peu plus au niveau des tons clairs. Je pense qu'on va vouloir diminuer ceux-ci. Je veux certainement pas ouvrir les ombres, alors je veux pas toucher à cela. Au niveau des tons moyens, par contre, je veux certainement les rendre, juste leur apporter un tout petit peu plus de présence. On a de la structure qui peut être très intéressante à apporter, plus de définition, parce que vous voyez, il y a beaucoup de détails, beaucoup de graffitis, beaucoup de tags, beaucoup d'éléments qui sont là. Alors, on va peut-être rajouter, au niveau de la structure, on va en rajouter comme cela. Au niveau de la vibrance, certainement qu'on va en rajouter, parce que ça va ajouter donc une belle, beaucoup de richesse au ton. Par contre, j'ai pas besoin de saturer. Au contraire, je vais peut-être même désaturer un tout petit peu. Alors, si on amplifie la vibrance, on n'est pas obligé d'appuyer sur le champignon au niveau de la saturation, d'autant plus que la vibrance, c'est une saturation qu'on apporte strictement au ton moyen. Alors, on préfère cela à une saturation qui vient s'appliquer donc à l'ensemble de notre scène. Alors, au niveau des premières retouches, initialement,
ça va. Si on regarde un tout petit peu le chemin parcouru, voici ce qui était notre photo à l'origine. Et vous voyez, ça a tout simplement apporté un tout petit peu plus de présence au ton moyen. Mais là, définitivement qu'on va aller dans nos outils et dans nos effets. Dans ce cas-ci, je suis dans On1 Photo Raw. Alors, je vais certainement mettre à contribution certains effets dans On1 Photo Raw, mais vous allez être en mesure de reprendre des éléments qui sont un peu similaires dans votre logiciel. En cours de route du processus de retouche photo, je vous dirai peut-être à l'occasion ou encore vous verrez apparaître dans le haut à droite des renvois vers des vidéos que j'ai déjà fait sur certaines techniques que je vais évoquer pendant le processus. Et par exemple, vous avez peut-être vu passer une suggestion pour ce qui est de la retouche au niveau du bruit, soit avec On1 No Noise ou encore avec Topaz Denoise AI. Alors, dans un cas comme dans l'autre, assez souvent, vous verrez apparaître dans le haut à droite des suggestions pour d'autres vidéos qui pourraient enrichir votre connaissance au sujet d'une technique que je suis peut-être en train de mettre en pratique. Alors, je vais me tourner vers les effets. Et comme je vous disais, je suis dans On1 Photo Raw, mais ce que je vais apporter assez souvent, je vais tenter d'expliquer comment vous êtes capable de le faire avec votre logiciel de retouche photo. Et dans ce cas-ci, dans le cas de On1, je commence toujours avec le contraste dynamique. Si vous êtes dans Lightroom, par exemple, ça peut être la clarté. Parce que le contraste dynamique, ça vient apporter plus de définition. Et si vous regardez plus particulièrement juste ici, par exemple, sous le viaduc, regardez lorsque je l'enlève et regardez la précision que ça apporte. C'est comme du HDR, mais pas de façon aussi appuyée. Mais si vous avez une fonction HDR, allez-y, mais sans trop appuyer sur le champignon. Vous voyez ce que ça apporte. Là, c'est vraiment une meilleure définition des éléments. Alors, ça peut être très intéressant là, de ce côté-là. Alors, au niveau du contraste dynamique, j'ai donc apporté cela. Et là, ce que je veux faire, c'est vraiment créer l'ombre et la lumière. Alors, je veux travailler dans ce sens-là et je vous dirais que, encore une fois, d'abord, vous allez retrouver le tout dans le haut à droite. C'est comme un effet orthon, je vous dirais, qu'on serait en mesure d'apporter. Alors pour cela ici, je vais me tourner vers l'outil de lueur. Je vais peut-être pas me tourner nécessairement vers l'effet orthon, mais quelque chose qui va se rapprocher de cela. Alors si jamais vous avez l'effet orthon dans votre logiciel, c'est parfait comme effet déjà programmé. Mais dans ce cas ici, vous voyez, si je me tournais vers l'effet orthon, vous voyez ce que ça apporterait. C'est en plein ce que je recherche. Apporter plus de, un petit peu plus, un côté plus sombre à ce moment-là dans les basses lumières, donc dans les ombres, vraiment atténuer celle-ci ou augmenter celle-ci, et en même temps laisser le côté lumineux, donc à la lumière qui est présente. Dans ce cas ici, l'effet orthon, ce serait très bien, mais je pense que je vais aller juste ici vers quelque chose qui est un autre pré-réglage. Et dans le cas de On1 Photo Radiance Glow, mais vous voyez dans un cas comme dans l'autre, ce que ça a fait, c'est vraiment donc d'enrichir donc les ombres et encore d'apporter un peu plus de lumière ou de soutenir les lumières. J'aime bien le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, mais je vous dirais, connaissant très bien l'endroit, parce que c'est un viaduc qui est à proximité de chez moi, ben, je vous dirais qu'il est un petit peu trop léché, là, comme c'est là. Il est jamais aussi beau que ça, puis surtout qu'on voit tous les graffitis qui sont là, des trucs de genre. Je pense que j'aimerais le rendre un tout petit peu plus trash, là, un petit peu plus dur, un petit peu plus abrasif. Alors, pour ce faire, je vais me tourner vers, j'ai un filtre ici, un outil qui me permettrait de faire cela, mais si vous vous tournez vers Vibrance, par exemple, ben, vous êtes capable de désaturer un tout petit peu. Et dans ce cas ici, c'est un outil qu'on appelle assez souvent dans les logiciels Bleach Bypass, ou encore ici, on a traduit ça par dérivation de Javel. Alors, c'est un effet javelisant, c'est-à-dire un effet qui désature un tout petit peu à ce moment-là les couleurs. Et ça me convient très bien parce que vous voyez que sous le viaduc, c'est devenu un peu plus abrasif, là, un petit peu plus hard, un tout petit peu. Et ça convient par rapport au lieu. Alors, si je fais juste enlever un tout petit peu la dérivation de Javel ou le bleach bypass, comme habituellement, ben, vous voyez ce que ça obtient. Là, on est rendu avec un rendu qui est intéressant. La lumière reste la vedette, mais sous le viaduc, là, ça prend un côté qui est un petit peu plus abrasif et ça me convient tout à fait. Je vous dirais, pour m'assurer que la lumière ne souffre pas trop du fait de javeliser le tout, de désaturer le tout, ben, je vais me tourner vers un outil de masque qu'on a et je vais donc appliquer un masque de luminosité, donc à ma photo. Alors, ce que ça vient faire, c'est que ça vient dire l'effet va s'appliquer là où il y a du blanc et ne s'appliquera pas dans les zones qui sont actuellement un peu plus noires ou un peu plus grises. Or, c'est tout à fait l'inverse.
je veux que l'effet de javelisant s'applique là où il y a du noir et non pas nécessairement là où il y a de la lumière. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci? Je vais inverser mon masque. Et là, vous voyez qu'effectivement, à ce moment-là, on vient de soutirer les belles lumières à l'effet de javel et donc d'épuration un tout petit peu ou de décoloration. Et ça va s'appliquer davantage où est-ce qu'il y a du blanc. Alors, si je regarde le tout, alors, si j'enlève un peu mon effet, vous voyez que comme c'est là, ça vient s'appliquer beaucoup plus sur le mur, sur les zones d'ombre, etc. C'est en plein ce qui me convient. Et l'effet étoilé à ce moment-là n'est pas donc altéré par l'effet que je viens juste d'apporter au niveau de la dérivation donc de javel. Maintenant, ce que j'aimerais bien pour compléter le tout, je vais me tourner vers la courbe de tonalité. Et vous connaissez ma propension à utiliser la courbe de tonalité, encore une fois dans le haut à droite, un tutoriel pour vous montrer un tout petit peu comment bien utiliser la courbe de tonalité. Et dans ce cas-ci, je veux surtout apporter une coloration qui va rendre le tout un peu plus cinématique, comme on dit. Alors, dans ce cas-ci, j'ai pris le canal de rouge et ce que je veux apporter, c'est une couleur cyan, donc dans les zones d'ombre. Alors, je vais juste, dans ce cas-ci, diminuer dans mon canal de rouge, particulièrement au niveau donc des basses lumières, et vous voyez ce que ça vient d'apporter, la couleur cyan, justement dans les zones d'ombre et dans les noirs. Alors c'est tout à fait correct. Et là où est-ce qu'il y a un petit peu plus de lumière, si je veux renforcer un peu plus le côté plus chaleureux, je vous dirais justement sous le pont juste ici ou sous le viaduc. Alors dans ce cas-ci, je suis allé dans mon canal des bleus. Et c'est plus au niveau des hautes lumières que vous voyez à ce moment-là qu'on retrouve donc du jaune. Et vous savez que si je vais vers le haut dans mon canal des bleus, eh bien, ça va enrichir le tout au niveau donc des tonalités de jaune. Alors voilà donc, dans ce cas ici, juste en apportant et en poussant donc mon canal vers le haut, je viens donc d'amplifier les jaunes. Alors si on regarde cela ici, si je fais juste désactiver ma courbe de tonalité, voici ce qui était ma photo avant la courbe de tonalité. Donc, vous voyez le côté cyan et regardez également cyan et de même qu'au niveau des jaunes, ça a donc renforcé les jaunes à ce moment-là. Voilà donc la part de la courbe de tonalité dans le cas de mon processus de retouche photo. Avant de conclure ma photo, mon processus de retouche photo, il y a un élément qui me dérange. Et c'est un peu cette section-ci, parce qu'il y a passablement de choses qui s'y passent et puis ça peut attirer notre œil, ça peut détourner notre regard. Et vous le savez, j'aime bien toujours vous encourager à diriger le regard de votre lecteur, à concentrer celui-ci si vous voulez qu'il soit concentré, à le faire promener dans votre photo. Mais dans ce cas-ci, il y a passablement d'éléments qui se passent. Pour équilibrer cet élément-là ou cette distraction-là, on pourrait toujours se tourner, si vous êtes amateur de photos composites, de rajouter, pourquoi pas, rajouter une lune juste ici, ça pourrait justement compléter le tout et puis tout simplement apporter un équilibre dans le haut de la photo. Ça, c'est une hypothèse, mais on peut également tout simplement faire un recadrage et c'est peut-être ça vers quoi je vais me tourner. Ici, en forme libre, et je vais tout simplement peut-être éliminer juste les fenêtres du haut. Alors, aller un tout petit peu plus, un peu comme ça, juste pour, on dirait qu'il y avait une présence dans la fenêtre qui était là. Alors, j'amènerais peut-être juste là, ici, comme ça. Ce qui fait que, vous voyez, ça vient juste atténuer la distraction, puis ça garde notre regard plus vers le viaduc et bien sûr les sources lumineuses. Alors, j'apporterai cet élément-là, mais je suis bien curieux de connaître et vous me le ferez savoir dans les commentaires ce que vous avez choisi de faire justement avec cette zone-là. Toutes les hypothèses sont bonnes et sont valables selon que ça correspond à votre vision. Alors, au bout du compte, on est parti de cette photo-ci. Et avec les retouches que j'ai apportées, je conclus donc avec ce rendu-ci. J'espère que vous avez aimé cet exercice pratique de retouche photo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.